Je voulais débuter cette vidéo en vous remerciant, puisque vous êtes, vous êtes tous mignons. Voilà. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de la phase numéro 6. Alors oui, tu me diras qu'on est à la fin de la phase 4, alors peut-être qu'on est un petit peu en avance par rapport à tout ce qui va sortir en 2023 et en 2024, mais parlons de 2025. Donc, on ne parlera évidemment pas de Secret Wars, on va évidemment parler de The Kang Dynasty et des 4 Fantastiques, mais j'ai d'autres petites idées concernant différents programmes qui pourraient donc arriver lors de cette année 2025, sachant qu'on ne parlera que des films et des séries. Tu vas me dire, oui, mais de quoi veux-tu parler d'autre? Des specials. On ne parlera pas des specials dans cette vidéo. Le special, peut-être qu'on en parlera plus tard. Je t'avoue qu'en fait, je viens de me rendre compte que les specials existaient et que j'avais oublié de les mentionner là tout de suite sur le champ. Donc on ne va pas forcément en parler tout de suite. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu toute la phase 4. Et du coup, tous les films du MCU. Sinon, tu risquerais d'être évidemment spoilé. Quoi qu'il en soit, commençons avec What If saison 3. On sait qu'une saison 3 est en préparation, donc ce n'est pas du tout illogique qu'elle puisse sortir aux alentours de début 2025. On va supposer que c'est donc le premier programme de la phase 6, même si maintenant, lorsque l'on annonce les différents programmes, il y a d'un côté le live action et d'un côté l'animation. Mais bon, je vais un petit peu tout englober, sachant qu'on pourrait avoir d'autres programmes d'animation, mais c'est vrai qu'une saison 2, plutôt une saison 3 à What If, je la trouverais plutôt logique dans le sens où la saison 1 était sortie en 2021, la saison 2 est censée sortir début 2023, donc on peut supposer que celle-ci puisse sortir début 2025, comme ça on a 2 ans afin de bien exploiter tout ce qu'on a exploité pour cette saison 3, qui se focalisera peut-être, je ne sais pas, mais sur des films comme Shang-Chi ou encore Eternals, pour ne citer que. Donc je voulais commencer avec du What If, on peut supposer qu'il y ait donc 8 à 9 épisodes, on verra évidemment tout cela en temps voulu. Mais là, passons à du concret, du sérieux, de l'officiel. Les 4 Fantastiques. Ce programme qui devait sortir initialement début novembre 2024, sortira du coup plus pour février 2025, le 14 je crois, si je ne dis pas de bêtises, alors peut-être que c'est pas vraiment le 14, mais bref. Ça devrait sortir aux alentours de mi-février 2025. Ce n'est pas du tout pour me déplaire dans le sens où c'est bien qu'on espace un petit peu plus les films, puisque après Secret Wars lui-même a été décalé. Donc justement on va parler de cette année 2025 et on commence avec celui-ci, sachant qu'il y a déjà normalement une vidéo qui est sortie en lien avec ce film, une vidéo montée, donc je vous invite à aller la voir si vous en avez envie, et uniquement si vous en avez envie, je ne vous force en rien du tout, sachez-le, hein, je vous le dis clairement, vous n'avez aucune obligation de la regarder, mais elle est plutôt sympathique, et on parle de Kang, de MODOK, ou encore des 4 Fantastiques, et de Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Mais donc, ce film est censé sortir en novembre, pas du tout, en février 2025, donc on continue, sachant que là, ce n'est pas officiel, mais ce sont des choses qui arriveront, puisqu'il y a ce projet Vision Quest, enfin en tout cas adapté des comics Vision Quest, en lien avec donc ce White Vision. Normalement, nous devrions retrouver Wanda. Alors là, pour le coup, si on estime que les 4 Fantastiques sortiraient donc bien, comme c'est prévu pour février, je pense que Vision Quest, on peut l'imaginer pour, allez, mars-avril 2025. Ce ne sont que des suppositions, on va essayer d'imaginer ça comme ça. Donc 2025 pour ce petit programme. Parce que je pense que entre les 4 Fantastiques et le film Avengers The Kang Dynasty, il y aura quand même 2 petits projets, un peu important qui peut réintroduire certains personnages, et un autre un petit peu plus chill. Et je pense que l'autre, un petit peu plus chill entre les 4 Fantastiques et putain, je me suis spoilé. Et The Kang Dynasty, ça peut être Wonder Man, sachant qu'on sait qui le jouera. Alors attendez, parce qu'à chaque fois, en fait, son nom est tellement particulier que j'oublie, parce que je sais déjà qu'il y a un 2 dans son nom. Wonder Man sera joué, bien évidemment, par Yahya Abdul Mateen, deuxième du nom, qui jouait déjà donc, dans la série Watchmen, si je ne dis pas de bêtises, et il jouait aussi Black Manta dans le film Aquaman, et supposément aussi Aquaman 2. Donc il devrait jouer le personnage de Wonder Man, qui donc serait en série. Alors évidemment, au début, je m'étais dit peut-être que c'est un special. Alors pour le coup, apparemment, c'est bien une série. Et on aurait d'ailleurs le retour de Trevor Slattery qu'on avait dans le film Iron Man 3, donc je parle de Ben Kingsley, et également dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc ça, Wonder Man, je pense que c'est un truc un petit peu chill,
En vérité, ouais, peut-être même limite après Avengers The Kang Dynasty. Bon, je vais intervertir les deux. Donc pour moi, ça fait les 4 Fantastiques en février, Vision Quest en avril, The Kang Dynasty en fin avril, début mai, et la série du coup Wonder Man pour décompresser un peu en juin, juillet, histoire de se dire c'est un truc chill, c'est un truc Hollywood, ne nous prenons pas la tête. Ensuite, en général, dans le MCU, il y a des films en juillet. Alors c'est vrai qu'il y a une rumeur comme quoi il y aurait un film produit par Scarlett Johansson en lien avec Black Widow et mettant en scène du coup Florence Pugh. Je ne sais pas si ce sera avant ou après les gros films Avengers. Je préfère me dire que ce sera après. Donc, pour l'instant, on va uniquement imaginer quelque chose de peut-être pas très hypant pour certains par rapport à la fin qu'il a eue. Mais un film sur Hulk qui pourrait arriver en juillet 2025. Alors encore une fois, les dates, ce n'est que mon idée et le projet n'est absolument pas annoncé. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de film Hulk, mais étant donné qu'on le tease dans She-Hulk, que les droits vont sûrement revenir un jour ou l'autre du côté de Disney, un film sur Hulk n'est pas du tout illogique, sachant que je pense personnellement que Hulk mourra dans Secret Wars. En tout cas, je pense qu'il y aura quand même pas mal de personnages qui vont mourir, et lui pourra en faire partie, sachant que si t'as toujours Hulk dans le MCU, il faut le voir, tu vois. Sauf que Mark Ruffalo, il a plus de 50 ans, on sait qu'il devrait jouer encore dans 3-4 projets, mais sans plus pour la suite. Alors peut-être qu'il restera, hein, mais je pense que si jamais il y a un film à donner sur le personnage de Hulk, je pense que ça va peut-être un film avant Secret Wars, donc possiblement avant sa fin, entre guillemets. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Là, on est en juillet 2025. Pour, allez, août 2025, j'imagine une saison 2 à Miss Marvel. Je pense que Miss Marvel, de toute façon, aura une saison 2, pas forcément en 2024, parce que le planning semble totalement booké, mais 2025 semble être une- un bon compromis, disons-le. Même si en 2024, ce serait plutôt intéressant de la retrouver, parce qu'on sait de toute façon qu'une saison 2 à Hawkeye pourrait être prévue, une saison 2 à Miss Marvel pourrait être prévue également, et également par rapport à Moon Knight. On en parlera un petit peu plus tard, sachant que Hawkeye, en vérité, oui, une saison 2 pour 2025 aussi, bon, je n'ai pas le logo là, mais pourrait être totalement logique également. Mais donc une saison 2 à Miss Marvel, je pense que cela semble logique par rapport à quoique, en vrai, on pourrait l'avoir après Secret Wars donc en 2026, mais ça me semble un petit peu tard, parce que sa série, tu vois, une série qui est séparée de 4 ans entre la saison 1 et la saison 2, ça me semble beaucoup. Après, tu me diras, il y a beaucoup de programmes qui seront annoncés, et je pense que Miss Marvel, ça a un potentiel d'avoir au moins 3 saisons, je pense. Donc, une saison 2 en 2025, une saison 3 en 2026, ça me semble pas du tout illogique, sachant que Kamala Khan, on va beaucoup la revoir. Ensuite, donc ça c'était pour août, en septembre, j'imagine, donc cette fois-ci un film, puisque maintenant il y a, de plus en plus, il y a cette date en septembre qui est un petit peu plus présente. C'était le cas en 2021, ce sera le cas en 2024. En 2023, non, puisqu'en 2023, je crois que ça s'arrête en juillet, puisque Blade a été décalé. Donc, c'est vrai que maintenant, du côté du MCU, on a février, on a mai, on a également juillet, septembre et novembre. Ce sont les dates des films Marvel, la plupart du temps. Même si tu me diras que No Way Home est sorti en décembre. Mais No Way Home, c'est aussi en lien avec Sony, donc c'est un petit peu plus particulier, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'en septembre 2025, personnellement, j'imagine un film Armor Wars, enfin. Ça fait longtemps que les gens ne l'attendent pas, puisque personne n'attend War Machine. Mais c'est vrai qu'en ayant revu Iron Man 3 récemment, et en me disant qu'il est quand même présent dans The Falcon and the Winter Soldier, qu'il est quand même présent dans Secret Invasion, qu'il aura son propre film solo, ça me hype de plus en plus, donc à voir ce qu'il pourrait donner sur un Armor Wars en étant le personnage principal de son film. Je trouve ça très très intéressant, et je pense que ce film-là, il ne faut absolument pas le sous-estimer. Donc j'imagine une possible sortie d'ici septembre 2025. Alors par rapport, peut-être que je me mets les plans sur la comète, mais parce qu'on ne connaît pas encore la fin de The Kang Dynasty, ce qui est normal, donc on ne sait pas du tout quelles en seront les conséquences. Donc là, moi je te fais ça d'une manière hypothétique, et une vidéo qui sort du coup fin 2022. Donc on n'est pas du tout fin 2025, donc ça arrivera possiblement dans 3 ans. On a encore, bien évidemment, le temps. Sachant qu'entre Armor Wars et... Ah, quoique... Ah, ouais, on va faire ça. Après Armor Wars, du coup, en général, on a un film en novembre. Et le film en novembre, je pense que cela pourrait être Doctor Strange. Alors là, j'ai mis Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais je pense que ça peut être un film Doctor Strange 3, donc fin novembre 2025. Enfin, fin d'année 2025, donc en novembre, juste avant Secret Wars, puisque Secret Wars sort en mai 2026. Je pense qu'il y aura évidemment un film en février 2026, et bon, je parlerai pas de 2026, mais je pense que c'est Shang-Chi. Et du coup, Doctor Strange 3,
pourrait donc être ce dernier film de la phase, enfin de 2025 en phase 6, puisque on te parle d'incursions, etc. Donc ça m'étonnerait beaucoup qu'on n'évoque plus cette idée-là, sachant que les incursions sont totalement connectées à Secret Wars. Donc on verra, évidemment, et entre Doctor Strange, donc en novembre, et du coup le prochain film, donc supposément Shang-Chi selon moi, je pense qu'on pourra avoir une saison 2 à Moon Knight, puisque ça serait bien de le revoir aussi. Ça nous permettrait d'avoir 3 ans entre la saison 1 et la saison 2, ça fait quand même beaucoup, mais en réalité le personnage n'a pas tellement plu. Je pense qu'on le reverra même avant sa série solo, enfin sa saison 2, si une saison 2 arrive, sachant qu'il y a apparemment les feux qui sont tous au vert concernant la suite de ce programme-là. Donc à voir évidemment concernant Moon Knight. Je pense que ça fait peut-être beaucoup, mais à la fois peu de programmes pour 2025, je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. On aura sûrement une série sur Scarlet Witch ou une série sur Black Widow, j'en sais rien du tout, tu vois, différents programmes qui s'incorporeront d'ici 2025, et je pense qu'on aura des news sur ce qu'il y aura en 2025 d'ici fin 2023, donc dans un an. Donc je prends de l'avance plutôt, et on verra en fait par la suite comment tout cela se déroule. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.